Mathilde Hamel, bonjour. Bonjour Caroline. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Alors oui, on va parler recrutement parce qu'il y a énormément de besoins dans le domaine des entreprises qui évoluent dans l'informatique, dans notre région, les Pays de la Loire, mais aussi la Bretagne. Je voyais dans les chiffres quasiment 6 entreprises sur 10 qui n'ont pas trouvé assez de chaussures à leurs pieds. Tout à fait. C'est vrai que l'année dernière, donc, nous, au niveau d'ADN Ouest, donc, en tant que membre, j'ai eu l'occasion de participer à l'ORCN, qui est l'Observatoire des compétences dans le numérique. L'idée de cette étude, c'était de faire un petit bilan sur 2022. Actuellement, donc, on a pu apercevoir qu'entre 2022 et 2021, on avait quasiment plus de 25% de recrutement sur cette année dans le cadre du numérique, donc important. Plutôt expliqué par la fin du Covid, donc les entreprises relancent les différents projets, mais également différents sujets, les cyberattaques, la sécurité, des nouvelles créations de besoins tout au long finalement de cette année. Là, le monde continue finalement, il continue de tourner et les besoins également. Est-ce qu'on sait pourquoi ça pêche en fait ? Pourquoi on a du mal à trouver ces candidats ? On n'a pas assez de personnes formées aujourd'hui ? Oui, c'est exactement ça. On manque de personnes formées et finalement, l'élément qui s'est déclenché, c'est que les organismes de formation ont mis en place certaines formations plutôt courte durée, mais qui en ressortent des candidats qui vont avoir un peu un manque d'expérience et de compétences. Et nous, on va rechercher davantage des profils avec davantage d'expérience. Et c'est là la difficulté, c'est qu'on manque de personnes formées. Et puis, actuellement, les besoins affluent de plus en plus et on n'est pas capable d'aller en croissance de la même manière sur la formation. Alors, il va falloir un petit laps de temps, mais c'est peut-être justement le premier enseignement à retenir. On est en pleine période de choix d'orientation, notamment pour les post-bac. C'est une filière dans laquelle on peut s'engouffrer. Il y a forcément un travail à la clé. Complètement. Il y a du travail à la clé, il y a des besoins qui aujourd'hui ne cessent d'augmenter. Alors on a pu voir nous sur justement l'ORCN qu'on avait quand même une hypertension en 2022, qu'en 2023 on s'orientait davantage sur une tension. On a quelques diminutions dues également aux crises, la crise énergétique, également à la guerre en Ukraine, qui font qu'aujourd'hui on a une baisse des recrutements, mais également au niveau des startups on a eu une baisse des levées de fonds qui aujourd'hui engendre une toute petite diminution des postes à pourvoir, mais qui reste encore énorme actuellement. Et alors au niveau de la formation, est-ce qu'on peut se former en Vendée ? Alors en Vendée, oui, on va avoir l'IUT de La Roche-sur-Yon qui aujourd'hui forme sur les métiers plutôt IT. Maintenant, on a également des petites formations un peu plus courtes avec Arinfo par exemple. Mais c'est vrai que la majorité des formations vont se trouver en périphérie et plus particulièrement sur Nantes. Sur les grosses agglomérations, Exactement. C'est ça, Nantes, Rennes, puisque votre étude concerne également la Bretagne. Si on veut se tourner vers ces domaines-là, il faut plutôt se dire qu'on va être amené à sortir du département. Exactement. À sortir du département, mais tout en pour y revenir après travailler. Pour y revenir ou en restant en alternance pour les formations qu'ils le proposent. Ça peut être une excellente opportunité également. Alors, ce qui est très intéressant, et là, je vais demander à Jeff de nous afficher le graphique. Ce sont effectivement les raisons des candidatures. Qu'est-ce qui va attirer un petit peu les candidats dans telle entreprise ou plutôt dans une autre ? Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, de manière assez classique sur ma génération, ce n'est pas forcément le salaire qui attire. Aujourd'hui, ce que les candidats recherchent sont plutôt de bonnes conditions de travail. Exactement. En fait, aujourd'hui, nous, dans le secteur du numérique et plus particulièrement moi, dans le cadre du cabinet de recrutement et d'externatique, on peut voir que les candidats aujourd'hui recherchent un salaire, mais sur la partie, on va dire, minimum, être en accord avec les salaires du marché, que ce soit un peu moins, un peu plus, on sera en accord, mais que derrière, beaucoup de départs ont été engendrés aussi par le fait de rechercher de meilleures conditions de travail, telles que le télétravail qui, depuis le Covid, s'est beaucoup mis en place, mais également des semaines un peu plus light, soit sur du 4 jours ou avec des flexibilités horaires. Ça, c'est des notions qui ressortent beaucoup. Et puis, malgré tout, on a encore la partie projet qui reste importante pour nos candidats. Et heureusement, la partie projet de travail, les missions et les entreprises. Oui, que les missions soient intéressantes, les intéressent et les attirent. Juste une précision, cette distinction, on ne voit plus l'infographie, prestataire et entreprise en interne, c'est parce que quand on travaille dans l'IT, il y a effectivement soit des entreprises pour qui c'est le travail de travailler pour les autres, finalement. Exactement. C'est ce qu'on appelle les prestataires. Et sinon, on peut intégrer un service développement informatique, c'est ça, dans une grosse boîte. Exactement, c'est tout à fait ça. On va avoir, c'est vrai que plus facilement, on va avoir le secteur de l'activité de l'informatique dont l'entreprise va avoir justement la vente du produit IT, et puis d'autres qui vont être plutôt sur ce qu'on appelle nous
nous, les directions SI et directions informatiques. Alors cette étude, derrière, c'est ADN Ouest notamment qui l'a menée. C'est une association. Présentez-nous un petit peu cette structure. Vous fédérez plusieurs entreprises, enfin pas mal d'ailleurs, d'entreprises qui ont un attrait, un lien avec la tech. Exactement. Donc ADN Ouest, Agir pour le développement du numérique, c'est une association qui aujourd'hui a à peu près 30 ans, qui aujourd'hui travaille dans tout ce qui va être rapprochement des réseaux professionnels, donc des entreprises dans le secteur du numérique. Donc on peut compter environ 660 entreprises, à peu près 4000 membres. Donc l'idée, c'est vraiment de continuer à faire grandir cette association sur les Pays de la Loire, sur la Bretagne, pour pouvoir également accompagner sur des nouvelles thématiques telles que l'ORCN ou encore d'autres sujets. Le 6 juin, à la Loco Numérique, on aura également un événement sur toute la partie intelligence artificielle. Donc, vaste sujet dont on parle beaucoup. Le chat GPT, par exemple. Donc, comment aujourd'hui, ça peut être un sujet qui peut également empiéter sur nos missions et sur nos travails. Donc voilà, si ça peut être l'occasion. Ça peut être l'occasion d'en parler exactement. Alors, je voyais également en Vendée, on a une 50aine d'entreprises à peu près qui sont adhérentes ces derniers mois, en tout cas en ce moment, à ADN Ouest, et avec des profils très, très différents. Ça va de l'agglomération de La Roche-sur-Yon à la Caisse primaire assurance maladie. Ce que je veux dire par là, c'est que ce ne sont pas forcément que des entreprises qui sont hyper spécialisées dans l'IT. Tout à fait. L'avantage de l'informatique, c'est qu'on reste quand même sur soit un métier qui va être le cœur d'activité ou alors également une fonction support. Et toute entreprise va avoir besoin aujourd'hui de s'équiper en informatique, donc va avoir son propre service ou va externaliser derrière toute la partie IT. Aujourd'hui, on a la chance de travailler avec énormément d'entreprises, que ce soit des petites startups qui démarrent sur du développement logiciel par exemple et aller jusqu'aux grosses structures, pourquoi pas du groupe Atlantique par exemple sur la région, également d'autres entreprises qui ont elles de leur côté un service informatique, qui ont besoin de l'informatique également pour leurs produits et donc du coup qui vont développer toute la partie numérique. Alors dernière question Mathilde, est-ce qu'on peut imaginer justement qu'ADN Ouest ce soit une bonne porte d'entrée pour s'informer si on veut se lancer dans ce secteur mais qu'on a encore quelques zones d'ombre sur les débouchés ou les types de profils? Oui, tout à fait. ADN Ouest aujourd'hui met en place énormément d'événements sur l'année. L'objectif, c'est vraiment d'essayer d'informer, de créer du réseau. Donc, c'est vraiment une opportunité aussi pour chacun de rencontrer des personnes qui vont travailler sur des secteurs d'activité similaires et qui vont pouvoir avoir des retours d'expérience. Bon, eh bien, merci à vous d'être venu sur le plateau de la matinale. Merci énormément de choses à dire sur ce secteur, évidemment. Quant à vous, vous aurez retenu que l'IT, la tech en Vendée, on recrute énormément, plus largement dans les Pays de la Loire, en Bretagne. Donc, si vous êtes en train de chercher une formation, n'hésitez pas au moins à vous renseigner sur le secteur parce qu'il y a peut-être votre job de demain. Merci Mathilde. Merci Caroline.